Hey, bonjour, bienvenue à cette partie 3 de Java Programmation. Et on apprend aujourd'hui les variables. Qu'est-ce qu'une variable? En fait, c'est quelque chose qui est stocké dans la mémoire vive de l'ordinateur avec une identification, donc un nom de variable, et on y met une valeur dedans. Donc, après ça, on va pouvoir aller la chercher dans la mémoire vive pour l'utiliser dans notre programme et faire des manipulations avec. Donc, je vais vous montrer un peu comment on déclare des variables. Donc, premièrement, pour déclarer une variable, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans la variable. Est-ce que c'est un chiffre, un très grand chiffre, un petit chiffre? Est-ce que c'est un vrai ou un faux, donc un état? Est-ce que c'est une chaîne de caractères, donc une phrase ou plusieurs caractères, ou juste un seul caractère? Donc, pour chaque variable, il y a un type. On va commencer par le premier type qui est un byte. Donc, ici, un byte, c'est c'est un type qui va stocker des chiffres de moins 128, moins 128 à 127 inclusivement. Donc, pour déclarer une variable, on dit le type ici, qui est ici, est byte. Ensuite, on dit le nom que notre variable va avoir pour l'appeler plus tard. On va l'appeler par ce nom-là. Ici, on peut mettre n'importe quoi, mais j'ai mis mon byte. Ça va être égal à 127, puisque là, c'est la valeur que je vais mettre dans ma variable. Si on va aller plus haut que 127 est plus petit que moins 128, qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, là, c'est limité. Il y a une certaine place qui est allouée dans la mémoire, puis si on va plus haut que 127, ça dépasse la place allouée dans la mémoire. Alors là, il faut allouer une plus grande mémoire. On va appeler ça un short. Ça, c'est vraiment... short, on ne va pas l'utiliser souvent. Ça se situe entre moins 32 000 et plus 32 000. Et en fait, c'est vraiment pour optimiser notre programme quand on utilise les shorts. Ça prend plus de place qu'un byte, mais ça prend moins de place qu'un int. Prochaine affaire qu'on va voir. Donc ici, on peut mettre 32 000, peu importe. Vous voyez, là, j'ai juste mis 3200. On a 32 000 ici. Ensuite, ça va aller plus grand encore. On a les int. J'aime bien les int. Les int, en fait, ça va de moins 2 milliards à 2 milliards. C'est vraiment très gros. Et en fait, ça prend plus de place qu'un short. On peut mettre... on peut en mettre. Voilà, ici. Ça rentre. Si on va aller encore plus gros, bien, on pourrait utiliser les langues, mais c'est un peu plus compliqué à déclarer. Donc, je vais vous revenir sur ça. Ben, en fait, non, c'est pas vraiment plus compliqué. Mais c'est ça, je vais vous revenir là-dessus un peu plus tard. C'est pas si utile que ça. Ensuite, on a les floats. Donc, qu'est-ce qu'un float? C'est flottant. Dans le fond, on parle d'une virgule. Ou dans le cas du langage, c'est des points. Bon, float. Donc, on peut mettre des chiffres à virgule. Donc, 23,15. Et attention, ici, on nous donne une erreur. Parce que, voilà, j'ai fait une erreur comme un idiot. Comme un débutant, en fait. J'ai mis une virgule au deuxième point. Et à la fin, bien sûr, il faut rajouter F pour dire que c'est un float. Donc, les floats, si je ne me trompe pas, c'est 32 bytes. Donc, c'est 754 digits. C'est vraiment très gros. Je vais vous dire ça. Ça va aller très loin. Ah ouais, ça prend. Je pense que ça peut en prendre 700, quelque chose comme ça. Ah ouais, vraiment. Donc ça va 700 chiffres après la virgule. Vraiment, là, ça va très loin, c'est très loin. Ensuite, ça va aller encore plus gros. On prend la double. Ça, c'est 64 bytes, les amis. C'est quelque chose. Mon double. Donc, on peut en mettre, Ouais, on met un point. On peut en mettre. Puis, bien sûr, on peut aller dans le négatif. C'est gigantesque.
Ça, bien sûr, ça prend beaucoup de place dans la mémoire. Donc, si on veut utiliser un chiffre, par exemple, de 12, qu'est-ce qu'on va prendre? Un int, un double, un short, un float, un byte? Ouais, la réponse, ce serait un byte. Donc, on essaie vraiment tout le temps de jauger selon ce qu'on veut mettre dans nos variables. Ensuite, on a les états. Donc, j'appelle ça les états, mais en fait, c'est boolean. Mon bool, c'est pas utile vraiment de mettre le nom, là. Vous pouvez déclarer ce que vous voulez, comme moi aussi, je vous le rappelle. Excepté les termes déjà pris par le langage. Donc, ce serait plusieurs termes comme en mauve ici qu'on voit là, c'est tous des termes pris par le langage et ça créerait un bug dans le langage. Un bool, en fait, c'est juste un état qui dit si c'est vrai, donc true, ou false. Qu'est-ce qui est pratique aussi avec les booleans, c'est que ça prend pas beaucoup de place dans la mémoire. Ça prend juste un byte. C'est vraiment pas gros. Un bit, je dis tout le temps un bit, je m'excuse, je dis tout le temps un byte. En fait, ce serait un bit qui correspond à un octet-byte. Je sais jamais en français c'est quoi. Ensuite, on a les chars. Qu'est-ce qu'un char? En fait, c'est un caractère. Un caractère. Donc, il faut le déclarer entre apostrophe et mettre un C ou mettre la lettre que vous voulez. Mettre même un 2. Ça va le prendre comme un caractère. Si vous mettez plus que 1, ben, ça va créer un bug. Parce qu'on dit qu'on veut seulement un caractère dans la mémoire. Donc, c'est seulement ceci. Si on veut faire plus d'un caractère et le mettre dans notre variable, c'est un string. Oui, un string, pas un string là, comme vous pensez. Là. Non, un string avec un S majuscule. Et ça signifie en fait une chaîne de caractères. Ma chaîne de caractères. C'est égal à... Donc ça, on met ça entre double des guillemets. On peut mettre voici ma chaîne de caractères. Oups. Oupsie. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas pourquoi ça fait ça ici. Bon, je pense que c'est un petit bug. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre d'accent. Normalement, Java prend bien les accents. Mais je vais vous dire que quand on déclare des variables, mettez pas l'accent ni de choses qui vont différer d'un simple caractère. Parce que ça pourrait créer des bugs avec le langage. Donc tout le temps déclarer ça sans accent ni CCD ou peu importe, vous comprenez, ça prend en compte, ça prend bien, mais c'est pas super. Écoutez, je pourrais mettre des choses ici comme ça, là. Ça va faire des bugs, vous voyez. Donc c'est pas bon. C'est presque tout en fait. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien. C'est pas mal tout pour les variables et les types de variables. C'est bien important donc pour faire un petit rafraîchissement de la mémoire. On commence par dire quel type de variable on veut déclarer selon ce qu'on veut mettre dedans. Le nom de la variable avec un égal pour dire qu'est-ce qu'on veut mettre dans le nom, dans cette variable-là qui porte le nom. Par exemple, ici c'est mon shirt. On veut mettre la valeur de 32 000. Et je reviens avec ça dans la partie 4.